Un mini site web avec Python. Nous l'avons déjà vu, les API et autres services sont partout, comme dans les microservices par exemple. Mais comment créer cela rapidement avec Python? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti! Pour faire cela, nous allons bien entendu utiliser une librairie. Ce sera la librairie Python Flask. C'est un micro-framework web léger qui a l'avantage d'être simple et flexible. Il fournit des outils de base nécessaires pour créer rapidement une application web. Il est doté d'un vaste choix d'extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités comme l'authentification ou encore l'accès à une base de données. De plus, une communauté active soutient le projet. La librairie Flask est basée sur Werkzeug et Jinja. Werkzeug, c'est une bibliothèque Python qui permet de gérer le dialogue web. C'est elle qui va gérer les cookies, les sessions, les redirections ou encore les erreurs. C'est ce que l'on appelle un WSGI pour Web Server Gateway Interface. Jinja, quant à lui, est un moteur de template. Il va permettre de générer des contenus dynamiques et ainsi séparer la logique de la présentation. Mais ça, nous en parlerons dans une autre vidéo. Voyons déjà comment créer notre mini site web. Alors, on va commencer par créer un fichier. On va l'appeler par exemple mon site.py. Et bien sûr, on va importer notre librairie Flask, donc Flask. Si elle n'est pas installée, vous faites un pip install Flask. Et on va importer Flask avec un grand F, juste pour créer notre application. Donc on va créer une application Flask, auquel normalement on doit donner un nom. Donc soit on utilise la variable _ name, pour être sûr que ça va prendre le nom, en fait, mon site.py, le nom du fichier, pour être sûr qu'on le lance bien en fonction du fichier, et pas qu'il est lancé par un autre fichier. Soit ici, on s'en moque, on va l'appeler ISC, parce que c'est juste pour faire un petit test. Et ensuite, comment ça fonctionne? Donc là, on a créé notre application Flask. On va faire des routes. Donc on va faire des directives. Et par exemple, on va faire app.route, donc le slash, la racine de notre site web. On va l'associer à une fonction. Donc juste en dessous, on fait notre fonction. Donc par exemple, notre fonction bonjour. Hop. Et cette fonction, eh bien, elle va renvoyer une réponse. Donc là, pour faire un petit test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste renvoyer, hop, écrit en gros comme ça, bonjour. H1, c'est le gros titre en HTML. Et on va juste faire un app.run pour lancer notre application Flask. Donc là, on crée notre application. Pour la route slash, on appelle la fonction bonjour qui va renvoyer bonjour en majuscule. On lance. Hop. Donc là, il nous dit bien sûr que c'est pour du développement, etc. Et quand on clique ici, hop, on a bien notre bonjour. Donc on pourrait vouloir aussi passer des paramètres par exemple dans le get, vous savez, avec le point d'interrogation nom égale Toto par exemple, etc. Et réutiliser ces paramètres. Pour faire ça, c'est pas compliqué. Ce qu'on peut faire par exemple, tiens, c'est une deuxième route, donc app.route. On va dire slash bonjour. Voilà, on va faire une fonction. Et donc on va dire bonjour, on va mettre param pour dire qu'il y a des paramètres. Et là, on va récupérer par exemple le paramètre nom. Donc le paramètre nom, on le récupère dans la requête. Donc request déjà, il faut qu'on l'importe. Hein. Voilà. .args, .get, et on va récupérer le paramètre qu'on va appeler nom. Et derrière, on peut mettre une valeur par défaut. On va mettre par exemple tout le monde. Voilà. Donc, et ensuite, on va renvoyer notre réponse. Donc là, on va écrire bonjour. On va mettre un espace. On va rajouter le nom. On va rajouter hop, un espace, des points d'exclamation et fermer notre tag HTML. Voilà. Donc là, en fait, quand on va appeler slash bonjour, s'il n'y a pas de paramètre, ça écrira bonjour tout le monde. Si on met un paramètre, ça mettra le nom du paramètre. Donc, on relance. Hop. On retourne là. Donc là, c'est celui de tout à l'heure. Si on fait slash bonjour, hop, on a bien bonjour tout le monde. Et si on met un paramètre, nom égale, je sais pas moi, Thierry par exemple, hop, et bien ça utilise le paramètre et on peut l'avoir dans notre réponse. Donc là, vous voyez la puissance du mini site web. On peut ainsi faire des mini API qui vont, en fonction de paramètres qu'on enverra, renvoyer une réponse
et ainsi faire des microservices très rapidement. Voilà, vous savez maintenant comment créer un mini site web avec Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.